Oui, mais c'est le nouveau coach de l'équipe nationale qui a dit que l'Italie est obligée de... C'est Prandelli. Oui, il a dit l'Italie est obligée de se mettre au niveau de ces deux pays. Comment il s'appelle l'autre bestiole? Ah, Maori, c'est. Il joue. Maori? Il joue. Il a joué, mais tu parles de quel genre après? Il y a un autre Brésilien comme ça qui joue en Italie là. Amoroso. Attends. Non, pas Amoroso. Il joue au milieu de terrain. Il est bon comme ça. Il marque beaucoup de buts. Je l'appelle pas. Tu comprends pas? Si tu parles pas de Zaraté là? Non? Maori, celui de la Juve, là, tu vois, celui qui a le nom. Oui, mais Maori, je connais. Avec le Milan. Ça, faut garder ça longtemps. Moi, je garde bien, c'est Appelle-moi champion du monde. champion du monde. Champion. Mais Pierre, t'as été champion de Berlusconi, toi? Ouais, j'ai gagné Oui, trophée au team. Berlusconi, il a gagné aussi. Trophée au team. J'étais pas là. Moi j'étais dans la tribune. Quand Willy il a marqué. Non, t'es fou, j'étais content et il a marqué, t'es fou. Et mon portable mon portable il est parti dans la tribune en bas, mon frère. J'étais en train de filmer. Je filme. Et dès qu'il a marqué, j'ai jeté le portable, j'ai sauté sur le vieux. Ah, c'est ça que je... Ah ouais, il faut c'était là. C'est des putains de souvenirs. Mais lui, il savait pas comment être... Il dit, vas-y, faut le jouer, putain. Je te jure, il savait plus quoi faire, il était perdu. Je te jure, comme un gosse. Il a fait des choses. Pierre-Emerick Aubameyang, né à Laval en France, le 18 juin 1989. Et je suis ici en équipe nationale du Gabon pour représenter les couleurs. Je m'appelle Willy Aubameyang. Je suis né à Paris. Alors moi c'est Katilina Aubameyang. J'ai 27 ans, je suis né le 1er septembre 1983. Déjà mon joueur préféré, Ronaldo. Ronaldo vraiment c'est un que j'aime beaucoup parce que il a montré au monde ce qu'il savait faire. Et voilà, c'est dommage qu'il a gâché un peu sa carrière par rapport à ses blessures. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, il est vraiment fort, c'est quelqu'un qui m'a impressionné. Voilà, Patrick Vieira. Ouais, tu vas la faire, hein? T'as passé 2 mètres, je sais pas comment tu vas faire pour attraper ça. Patrick Vieira, c'est vraiment, je trouve que c'était l'un des meilleurs, c'est toujours l'un des meilleurs à ce poste-là. Quel est le trophée majeur que tu as gagné dans ta carrière? Champions League. Et oui, c'est un trophée que c'est vrai, moi c'est vrai que parfois je disais j'aurais voulu le gagner, mais j'imaginais jamais y arriver. Et le jour c'est arrivé et je me rappelle, il y a une semaine avant ce trophée, j'en avais parlé avec M. Bruno, une personne qui m'a toujours aidé quand j'étais à Milanello et il m'a apporté le lundi le trophée de la Champions League en me disant de le soulever. Je lui dis pourquoi et il me dit non, soulève-le. Et moi je disais non. Il me dit il y aura un jour tu vas le soulever en vrai. Là il est là parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont gagné. Et moi tout d'un coup je l'ai pris, je l'ai soulevé. Il m'a dit tu vois, ça la prochaine fois je vais te le montrer. Et la semaine d'après on l'avait gagné, je l'avais soulevé vraiment et il m'avait dit tu as vu, je t'avais dit quoi. L'équipe ce jour-là. Oui. C'est un épisode que voilà, beaucoup de garçons à mon âge en ce moment rêveraient d'être là et que c'est savoir aussi que tout le monde entier m'a vu, surtout au Gabon. Après c'est vrai que après ce match, tout le monde en parlait et même quand sur le Gabon, tout le monde. Moi je m'imaginais pas que tout le Gabon allait voir ça, mais c'est quand je suis arrivé là-bas que je me suis rendu compte de ce que ça fait, de seulement me voir toucher la coupe et voilà. Après de toute façon, ça m'a fait plaisir. Alors, tu es ce jour le seul joueur gabonais à avoir gagné la Champions League. Oui, pour le moment, je suis le seul, mais comme je dis au départ, j'espère encore, je le répète, que mon frère Pierre ou Billy et d'autres jeunes qui vont essayer de tenter l'aventure, ils vont le toucher et ils vont avoir le privilège de l'embrasser comme j'ai pu le faire. En 2003, voilà quoi. C'était en 2003? Ouais. Contre la Juventus à Manchester. Mais en dehors de toi, combien d'autres joueurs d'Afrique centrale ont gagné la Champions League? Alors, moi je promets, je dis 3. Ouais. Tu nous les cites? Bon, il y a Samuel Eto'o, voilà. Il y a Katilina Aubameyang, 2.
Il y a... Attendez, ça m'échappe. Je pense Roger Mila, non, il n'y a pas. Roger Mila n'a jamais gagné de Champions League. Il n'a jamais été champion, même national, dans un championnat professionnel. Il a gagné 2 Coupes de France. Georges Weah. Weah n'est pas l'Afrique centrale, donc Oh. il n'a même pas gagné en plus. Non, avec Milan, il a gagné ça. Non? Avec Milan, il a gagné, non? Il a gagné le Ballon d'Or. Ouais. Il n'a pas gagné la Champions League. Alors, je vais vous laisser gagner votre pari, mais voilà, donc voilà Il ce faut que... dire aux téléspectateurs, j'avais parié avec... Bon, on a parié 10 euros, et donc du coup, il va rentrer chez lui avec... voilà, ça, ce sont ses 10 euros, et moi, je vais en donner le mien après l'interview. Voilà, il a gagné. Alors, je vais vous citer. Ouais. Le premier footballeur en Afrique centrale à avoir soulevé la Champions League fut Jérémy Njitap, c'était en 2000. Voilà, je savais que c'était un Camerounais. Je savais que c'était un Camerounais, je te Il en a jure. soulevé 2000 et 2000. Ouais, parce qu'avec le Real Madrid, ouais, c'est vrai. Ensuite, c'était ton tour. Tu es le 2e footballeur d'Afrique centrale à avoir soulevé la Champions League. Aubameyang, Katilina. Toum. Samuel Eto'o est le 3e. Ah, mais j'ai gagné 3. Oui, mais t'as pas trouvé les noms. T'as dit ouais. Oh, purée. Ah là là, mais c'est des noms en fait. Et je savais que c'était un Camerounais. Bien. Voilà. Ah, si je vous disais tout, il y a beaucoup de choses. Ne dites pas tout, mais dites tout aux téléspectateurs gabonais. Ah, oui. Non, j'ai beaucoup d'ambition. Après, les gens, je sais pas comment ils peuvent le prendre, mais moi, je vois les choses en grand. J'espère devenir un jour quelqu'un de connu et reconnu dans le monde entier, comme les Samuel Eto'o, Didier Drogba, être un jour peut-être l'un des piliers du Gabon, je l'espère, et puis faire une grande carrière, gagner les plus grands titres qu'il y a à gagner. Donc voilà un peu ce que j'imagine dans ma tête. Bon, pour moi c'est clair, je compte y arriver et j'y arriverai de toute façon. Est-ce qu'une panthère a peur? Non, jamais. Si une panthère n'a pas peur, qu'elle me regarde ou bien qu'elle regarde le point rouge maintenant, car nous allons faire un petit jeu, Ok. un portrait chinois. Si tu étais un animal, Si j'étais à la maison, j'aurais dit autre chose, mais sinon, je suis une panthère. pourquoi la panthère? Ah, parce que voilà, la panthère ça va vite, ça me convient. Si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde entier? Un super pouvoir, qu'est-ce que j'aimerais changer dans le monde entier? Il y a beaucoup de choses à changer dans le monde entier. Choisis un seul à changer. Un seul à changer, ouais, sincèrement là, c'est difficile. Ouais, voilà, l'éternité, jamais mourir. Voilà. Si tu devais dîner, déjeuner avec 3 personnalités qui t'ont marqué, que ces personnalités soient mortes ou encore vivantes, tu as 3, lesquelles choisirais-tu? Ben, la première, Ronaldo. La première, Ronaldo. La deuxième, les personnalités. Diego, parce que tu l'as jamais vu. Ouais, pourquoi pas. Diego Maradona, pour savoir ce que ça fait de gagner la Coupe du Monde, d'avoir été le meilleur joueur du monde. Et puis, troisième personnalité. Troisième personnalité. Bon, c'est pas vraiment une grande personnalité, mais pour moi, oui, c'est quelqu'un de grand, c'est mon père. Ça, c'est clair que. Tu es content là, papa? Il sera toujours dans la liste. Il sera toujours dans la liste parce que bon, je sais qu'avec lui, on parle beaucoup, donc à dîner en plus, c'est toujours quelque chose de bien. Si tu étais un arbre, lequel serais-tu? Un arbre. Le chêne. Voilà, j'ai dit au hasard. Le chêne. Voilà. Si
tu n'avais pas joué au football, qu'aurais-tu aimé faire de votre T'es bête, toi. Mon frère, il a sa réponse déjà. Mais bon, je te laisserai la dire tout à l'heure. On attend toute la tienne. Ouais. Non, si j'avais pas joué au foot, je pense que... Bon, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. La musique, la production de la musique. J'aime ce domaine-là. Après, la danse. J'aime la danse aussi. La musique. Ouais. Ça signifie que tu chantes quelque chose. Non, je chante pas. Non. Vas-y, fais une nouvelle. Non, je ne chante pas, mais j'aimerais être dans le milieu de la musique en fait. J'aime composer les musiques, tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien, parce que aussi on a notre petit frère qui est dans la musique, qui chante lui. Lui, il vous chantera des chansons. Moi, On le rencontre. ouais, on trouvera le moyen de rencontrer un très bon chanteur. Et non, voilà, sinon la danse, j'aime beaucoup la danse. Portrait gabonais. Si tu étais une eau à boire, laquelle serais-tu? L'évian. Pourquoi Evian? Parce que c'est mon eau préférée. Ils vont pas être contents au Gabon, hein? Il y a l'Oanza là. Ouais, mais l'évian, ça reste l'évian quand même. Si tu étais une rivière, Oh là là. Une rivière. Le Nil. ça fait pas ça. Ah oui. Une rivière, alors là. Là, je sais pas du tout. La Seine. La Seine, cela montre que tu es un vrai Parisien. Bah ouais. Si tu étais un animal, Un guépard. un guépard, Ouais. différent de la panthère. Ouais, mais Pourquoi le guépard? parce que c'est le plus rapide. Et puis j'adore le guépard depuis que je suis tout petit. Est-ce que le guépard ne serait pas par hasard ton frère cadet? Ouais, c'est possible. Hein. Si tu étais un poisson, Un dauphin. pourquoi? Parce que je sais pas. J'aime bien les dauphins. T'es autant gentil que les dauphins? Ça, c'est pas sûr. Ah, on va pas dire ça comme ça, mais non, les dauphins j'aime bien. Avec qui n'aimerais-tu jamais passer tes vacances? Avec qui? Avec Titus, Qui es-tu? mon grand frère. Catilina. Et pourquoi? Parce qu'il est chiant. C'est pareil. Trois personnalités avec qui dîner ou déjeuner? Alors Ronaldinho, Will Smith et Obama. Barack Obama, ouais. T'as oublié papa là? Il n'y a pas une quatrième personne, papa sait que tu l'as oublié. Non, j'ai pas oublié, mais il sait qu'il est toujours là. S'il te restait une seule journée à vivre sur Terre, qu'aimerais-tu faire? J'aurais bien voulu arranger. Alors, Dis la vérité. Dis la vérité. si je sais qu'il me reste juste un jour à vivre, je vais foutre le bordel comme j'ai jamais foutu. Hein. Ça. Ok. Sois précis, que ferais-tu? Alors là, je casserai tout. Je foutrais le bordel. Alors, ouais, je foutrais le bordel. Le truc que j'ai jamais fait dans ma vie, je le ferai. Exemple? Non, non. Bah si. Qu'est-ce que t'as pas fait? C'est des gens. Non, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. En pleine, devant tout le monde. Un foot. Je sais pas comment expliquer. As-tu des ennemis? Des ennemis? Non, j'ai pas d'ennemis. Pas encore. Non, non. Ouais, il en a, mais tu les connais pas. Bon, c'est sûr que j'en ai, mais
je les connais pas. Sur quel stade aimerais-tu jouer le dernier match de ta carrière? Oh là là. Je dois encore en visiter beaucoup hein, avant de pouvoir dire lequel je préfère et lequel j'aimerais finir. Pour l'instant, celui qui m'a le plus impressionné, c'est San Siro. San Siro. Donc pour l'instant, je dirais San Siro. D'accord. J'ai passé un message. Merci Willy. Merci à vous. Non, c'est pas fini. M'as-tu menti lors de cette interview? Menti? Tu chantes du monde. Ouais, j'ai dû mentir sur quand j'ai dit pour les vacances. Quand je disais mon frère. C'était pour l'embêter que j'ai dit ça en fait. Ah d'accord. D'accord. Je saurais pourquoi montage. Donc chose, mon Portrait équatorien. Ouais. Vous n'avez pas de portrait chinois, il faut auto-africaniser quoi. Non, il me fait perdre le fil en fait. Voilà. C'est en fait. Bon ben, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Guépard. Moi je suis ça. Ouais. Tu dis comme moi. Bah oui, parce que j'aime le guépard moi. Moi j'aime le guépard, c'est vrai. T'es pas le panthère. Un panthère, oui, c'est vrai, mais bon, il est lourd, un panthère. Tu étais un oiseau. Non, vautour. Ah ouais. T'as coupé? Non, il faut... Oh là là. Un vautour, ils m'ont mal les couilles. Ben écoutez, pourquoi le vautour? Parce que le vautour, c'est un oiseau un peu zarbi, donc il est un peu bizarre, donc il aime bien voler. Et c'est un oiseau avec qui j'ai beaucoup parlé avec mon père. C'est-à-dire surtout quand on est à la chasse, on voit beaucoup de vautours, donc du coup, il a des ailes énormes, donc voilà, c'est pour cela, je pense. Bon, bien peut-être je dis quelque chose au pif, je sais pas. Mais bon, j'aime bien cet oiseau de toute façon. Si tu étais une rivière. Le Wellington. Pourquoi? Parce que le Wellington, ça fait partie de la famille, c'est-à-dire les histoires familiales. Il y a toujours, surtout quand je parle à mon père sur les histoires qui regardent le village, il y a toujours ces sujets de Wellington, il y a toujours ce nom qui vient toujours au milieu des conversations des anciens qui parlent au village. Donc c'est pour ça que je dis le Wellington. C'est en plus une rivière c'est un symbole au sein de la famille africaine. Je pense que bon, surtout sur les femmes. Le Wellington, c'est une rivière importante. Si tu devais choisir 3 personnalités avec qui dîner ou déjeuner, lesquelles seraient-ils? 3 personnalités mortes ou vivantes? Alors, 1, ma mère. 2, mon père. 3, Mon frère. mes frères. Ça, c'est des personnalités. Qu'est-ce que tu racontes? C'est des... Mais là tu as triché là mon gars. Non, Je te jure. Combien de frères as-tu? j'en ai 3. 3. Il t'a fallu choisir 3 personnalités avec qui... Non, mais non, eux, je les mets ensemble. C'est-à-dire, J'avais une personne. non, mais c'est-à-dire, ils viennent avec moi c'est sur un dîner, on les passe ensemble. C'est-à-dire, bon, bref. Donc, 3 personnalités. Pas plus. bon, bon, je recommence. Ma mère, c'est une personnalité au sein de mes yeux. Et Michael Jackson. Et bien entendu, mon père aussi, c'est une personnalité. Il a joué au football, il a été meilleur défenseur français, je pense, dans les années 80, ouais, 87, 88, 90, voilà. C'était quand même. Tu as cité Michael Jackson, est-ce que cela signifie que tu aimes chanter? Non, j'aime bien, j'aime pas chanter, mais j'aime. Tu viens nous fredonner quelque chose. Allez, vas-y. Non. Vas-y. Je vais. Non, sincèrement, je sais pas chanter, mais moi j'aime écouter la musique comme Pierre-Emerick, Willy, ils aiment bien écouter la musique, ça veut pas dire que... Bon, ok. Bon, c'est pas Michael Jackson, ça c'est... Faut que là, détente, après, détente. T'es pas chanteur. Ah, t'as vu?
tout de suite, c'est. Oh, oui. Ouais, après, c'est un peu difficile de chanter. Tu peux écouter de la musique, mais chanter, non, c'est pas la caméra, c'est pas ça. C'est que. Il restait une seule journée à vivre. Avec qui aimerais-tu la passer? Une seule personne. Mon fils, Comment il s'appelle? Enzo Aubameyang. Ça c'est super, ça peut. Papy sera content là. Ah ouais, il a des petits enfants aujourd'hui qui commencent à grandir. Hein. C'est. Waouh. Je suis ému moi. Moi aussi, il nous a classé le bras. Voilà. Avec qui n'aimerais-tu pas passer tes vacances? Alors. Non, attends. Franchement, je sais pas. C'est difficile quand même de trouver. Bon, de dire quelqu'un. Oh, toi t'es mal barré. Alors. Avec qui je passerai pas mes vacances? Ton ex. Non, pas mon ex. Ouais, mon ex. Oui, j'avoue mon ex, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait de mal, de si mal? Ah ouais, ça c'était quelque chose. C'est quelque chose qui m'a. C'est une partie de ma vie qui a été foutue en l'air, donc je dis elle, voilà. Si tu avais un super pouvoir, qu'aimerais-tu changer Dans le monde, dans le monde? la méchanceté. Et c'est tout, c'est ça. Ah, deux autres peut-être. Des autres. La méchanceté d'abord, et puis de faire en sorte que tous ceux qui meurent de faim et ceux qui ne peuvent pas manger comme nous, qu'eux aussi puissent avoir l'opportunité de vivre sereinement.